regardé et fouillé dans les archives. Ils ont fouillé dans les archives et ils ont réalisé qu'il y a quelqu'un qui s'appelait Mardochée, qui avait dévoilé un coup d'État contre le roi, mais qui n'a pas été récompensé. Et c'est ce jour-là qu'il va demander qu'est-ce que nous avons fait pour Mardochée qui avait dénoncé le coup d'État. On dit rien. Il faut l'honorer. Pendant qu'un homme ténébreux, dans son coin ténébreux, avec des idées ténébreuses, avait arrêté de tuer tout le peuple juif. Alors, le roi va l'appeler pour lui dire, viens. Qu'est-ce que je fais pour honorer un homme? Qu'est-ce qu'on fait pour un homme que le roi veut honorer? Alors lui pensait que c'était lui. Il dit non, mais on prend la monture du roi, on le met dessus, tout ce qu'on peut, on l'habille, et puis on le fait tourner dans la ville. Voici un homme que Dieu veut honorer. Il dit d'accord, j'ai compris. Demain là, tu vas prendre Mardochée, tu le mets sur là, la monture, tout ce que tu as dit là. N'oublie aucun détail. Va faire pour Mardochée. Et il va le faire à contre-cœur. Son cœur est serré, mais il va le faire. Parce que c'est Dieu qu'ils ont prié. Ils ont eu recours à Dieu et ses ennemis, ces ténébreux qui avaient arrêté des idées ténébreuses, ces idées-là vont retourner contre eux. Dieu a changé les temps et les circonstances. Aman sera pendu sur le bois qu'il avait fait. Et l'ordre va être donné au peuple juif, parce que c'était la loi des Mèdes et des Perses, elle est irrévocable. Il fallait faire une autre loi, un autre décret, un contre-décret pour donner l'autorisation aux juifs de se défendre. Mais celui-là, ils ne sont pas défendus, mais ils ont tué les gens. Ils ont été vainqueurs. On leur a donné un jour supplémentaire. C'est quand vous avez fait là, c'est pas beaucoup. Allez, vous avez un autre jour, allez-y. Le peuple juif devait être exterminé. Le peuple juif devait être tué. Mais il ne devait pas se défendre. Mais par le recours à Dieu, par la prière, parce que ce peuple avait une relation avec Dieu, il a exprimé son besoin. Et Dieu a changé les temps et les circonstances. Il a tourné en faveur du peuple de Dieu ce que l'ennemi avait préparé contre lui. Bien aimé, ce Dieu n'a pas changé. Je ne sais pas ce que les hommes ont préparé contre toi. Je ne sais pas ce que le diable a préparé contre toi. Mais si tu as une relation de foi avec Dieu, c'est-à-dire si tu fais confiance à Dieu, si tu as une vraie relation avec Dieu, tu parles avec Dieu, tu t'approches de Dieu, tu lui apportes ton sujet, tu exprimes ton besoin au plus profond de ton cœur, en criant, en gémissant, avec angoisse, parce que ça sort de ton cœur. Avant des prières comme on appelle, comme les blancs. Vous avez déjà, quand ils n'ont pas de problème, ils vont faire introduction, développement, conclusion de la prière. C'est parce qu'ils n'ont pas de problème. Oui, Seigneur, c'est toi qui as créé le ciel et la terre. Tu es au-dessus de toutes choses. Tu es merveilleux, oh Jésus-Christ, qui est semblable à toi, avant de rentrer dans la prière. C'est bon. Mais est-ce que quand tu as problème, tu as tout pris comme ça? Quand il y a un problème là, on ne prie pas comme ça. On tombe, on pleure. Ça vient du cœur. Et le peuple juif l'a fait. Et Dieu a donc renversé la situation. Le dernier exemple que je voudrais donner, c'est celui de notre texte.
situation. Daniel a demandé que le massacre des magiciens s'arrête, qu'il allait implorer son Dieu. Et Dieu a répondu. Oui, bien-aimé, quand Dieu change les circonstances, quand Dieu change les temps, il les transforme, les temps de crise, en temps de joie. Il transforme les temps d'angoisse en temps d'allégresse. Il transforme les temps de souffrance en temps de repos. Dieu change les temps et les circonstances. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Et le désir de Dieu, c'est que chacun de nous ici puisse expérimenter cette réalité. Que chacun puisse dire, jusqu'à la fin du Carmel, que Dieu a changé les circonstances, Dieu a changé les temps. C'est une introduction, je voudrais m'arrêter là. Bien mes frères et sœurs, nous aurons l'occasion d'aller un peu plus loin. Mais ce soir, je voudrais donc encourager chacun de nous à comprendre, à réaliser, à saisir que Dieu est un Dieu de principe. Dieu marche sur les principes. Et si nous sommes dans les principes de Dieu, Dieu ne nous lâche pas. Parce que nous marchons dans ces principes. Le Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui contrôle le temps. Désormais, quand vous priez, ne demandez pas à Dieu, ou ne dites pas à Dieu, le temps passe. Dieu ne connaît pas le temps. Seigneur, je vieillis. Dieu ne connaît pas le temps. Il y a un temps où il va agir. Et c'est son temps. Le temps de Dieu. Il faut que chacun puisse savoir que Dieu veut bénir chacun de nous. Et que le temps de Dieu n'est pas souvent le temps des hommes. Le peuple d'Israël a passé 430 ans en Israël, en Égypte. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, le peuple est sorti. Et Dieu les a conduits jusqu'au bout. Bien aimés, croyez que ça ne soit pas seulement un slogan. Il change les temps et les circonstances, c'est vrai. Mais il faut que nous puissions le vivre. Il faut que nous puissions l'expérimenter. Que Dieu, il change les temps et les circonstances. Que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier et éternellement. Il a même, sous la demande de Josué, arrêté le soleil. C'est parce qu'il est le maître. Josué a dit, soleil, arrête-toi, lune, arrête ta course, jusqu'à ce que j'ai battu mes ennemis. Le soleil s'est arrêté. Dieu est le maître des temps. Ézéchiel a demandé un signe à Dieu. Dieu a répondu à sa prière en faisant reculer le soleil de 15 degrés. En arrière, le soleil qui va en arrière. Le prophète lui a demandé quel signe tu veux. Que le soleil parte devant ou qu'il parte en arrière. Il dit, mais si le soleil part devant en arrière, c'est pas un miracle. Il n'a qu'à faire marche arrière. Si le soleil fait marche arrière, là il y a un miracle. Le prophète dit, ta prière est exaucée. Le soleil a fait marche arrière, 15 degrés en arrière. Dieu tient le temps dans ses mains. Cessons de nous lamenter. Il ne faut pas être accroché au temps et aux circonstances, mais soyons accrochés à Dieu qui maîtrise, qui conduit et qui dirige le temps. Parce que si nous sommes accrochés au temps,
allons être des victimes malheureuses des temps et des circonstances. Mais si nous avons déjà fixé sur Dieu, lui avec nous, il fera des exploits. Et le monde comprendra que nous prions un Dieu qui change les temps et les circonstances. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.